Ici derrière moi, c'est Rainbow Row, c'est la rue la plus célèbre de Charleston et certainement une des rues les plus célèbres des États-Unis. Donc bienvenue à Charleston. La ville est grande, elle est grande à visiter. C'est vraiment un centre colonial immense avec différentes périodes historiques. Donc vous avez sur les quais de Charleston, c'est toujours très industriel avec beaucoup d'entrepôts. C'est toujours en activité. Vous avez évidemment toutes les croisières qui partent aussi pour aller visiter la baie. Ensuite, vous avez le sud de la presqu'île, donc c'est une presqu'île, et complètement au sud, vous avez le quartier de The Battery, la batterie militaire, ancienne batterie militaire, puisqu'elle a explosé entre-temps. Là, sur ce quartier tout au sud, d'abord vous avez une vue sur la rivière qui est vraiment fantastique, et c'est le quartier où vous avez toutes les plus grandes maisons sur le front de mer, les maisons coloniales qui sont absolument gigantesques, mais vous avez sur à peu près 1500-2000 mètres en remontant la presqu'île, vous avez que des quartiers résidentiels avec des maisons admirables, des architectures qui s'étalent sur plusieurs siècles. C'est vraiment surprenant. C'est pas toujours coloré comme ici, hein. Regardez un petit peu sur les photos qu'on publie sur internet, vous allez voir des grandes maisons de type néo-grec, de type victorien, et puis des petites maisons de briques, énormément de choses d'époque. Ça a été remarquablement conservé, déjà parce que par exemple la Géorgie a été rasée par les armées de l'Union, du général Sherman, mais il s'est arrêté, il a décidé de ne pas brûler la ville de Charleston. Donc c'est pour ça que c'est vraiment tout à fait préservé. Vous avez plusieurs quartiers commerçants, donc après ces quartiers résidentiels, le centre, on peut dire, vraiment animé, c'est là où vous avez le City Market, le marché couvert qui traverse la ville. Donc c'est vraiment, on peut penser que c'est à peu près, ça coupe à peu près la presqu'île en deux, et de l'autre côté vous avez des grands boulevards comme Meeting Street ou comme King Street, qui sont des grandes avenues commerçantes. Vous avez beaucoup de restaurants, beaucoup de magasins, c'est très civilisé, c'est très agréable. Vous avez beaucoup de magasins de vêtements anglais par exemple. On pourrait se croire dans certains quartiers chics de Boston ou de Philadelphie, mais on est bel et bien dans le sud ici. Donc vous avez toute cette architecture qui est assez classique des vieilles villes américaines, mais dans lesquelles vous avez évidemment des palmiers, des végétations tropicales assez étonnantes. Donc c'est plutôt sympathique comme mélange. C'est vraiment une des plus belles villes des États-Unis, hein, à ne pas douter. Il faut compter 3 à 4 jours pour tout visiter. Vous privilégiez évidemment tout ce qui est historique, tout ce qui est attrait à la guerre de sécession par exemple, comme le Ford Center, comme le musée d'histoire de Charleston, qui est un musée assez sympathique, de taille moyenne, on va dire, on peut le visiter en 1 heure. Et puis vous avez au moins une dizaine de maisons absolument magnifiques, peut-être plus que ça, peut-être une quinzaine de maisons que vous pouvez visiter dans la ville, qui vous permettent de découvrir comment on vivait à certaines époques, l'époque de la Révolution américaine, l'époque de la guerre de sécession, enfin en tout cas des époques assez reculées pour avoir vraiment un intérêt important. Vous voyez des jardins absolument fantastiques, et puis en dehors de la ville de Charleston, vous avez des grandes plantations qu'on va vous montrer.
cimetière de la Unitarian Church de Charleston. Évidemment, cette ville, tout tourne, en tout cas pour le tourisme, autour de l'histoire, autour de ces bâtiments historiques. C'est vraiment assez incroyable à quel point la ville est chargée d'histoire. C'est une grande ville, donc vous avez beaucoup de sites et des cimetières comme celui-ci. Alors celui-ci, c'est vraiment le plus, celui qui a l'air le plus abandonné, parce que c'est un petit peu entretenu quand même. Je pense que si vous voulez couper l'herbe, il le ferait. Mais c'est tellement beau à photographier et tellement romantique de s'y promener que c'est un must-see de la ville de Charleston. Il y a à peu près, je sais pas moi, à toutes les églises ici, vous avez un parc avec un cimetière avec des vieilles tombes. C'est incroyable le nombre de noms français qu'on peut trouver parmi les premiers colons, les huguenots, les trafiquants d'esclaves aussi. Vraiment, c'est à peu près à toutes les églises, vous avez un cimetière qui est absolument incroyable de beauté, d'esthétique. Donc, il faut pas hésiter à partir, prendre une carte au centre de tourisme et puis à sillonner les rues les unes après les autres. Vous avez des maisons à visiter qui datent vraiment des premières époques. La ville n'a pas été détruite par la guerre de sécession, donc c'est assez. C'est pour ça que c'est très bien conservé. Vous avez certaines maisons qui datent d'avant la guerre de sécession, et puis de cette époque, vous avez à peu près tout le centre-ville. Donc c'est vraiment intéressant pour découvrir les différentes périodes, pour savoir exactement aussi comment ça s'est construit, comment ça s'est passé avec l'esclavage par exemple. Vous avez ce musée qui a été construit à l'endroit où il y avait un marché d'esclaves. Enfin, c'était à peu près tout le centre-ville était un marché d'esclaves, hein. Ce qu'on appelait le quartier français, le French Quarter. Donc voilà, vous avez des épisodes un petit peu sombres de l'histoire de la ville, et puis vous avez aussi des choses absolument admirables, hein. C'est toujours dans une ambiance magnifique, et puis dans des endroits absolument incroyables comme celui-ci. Ici, c'est le fort Sumter qui protège l'entrée de la baie de Charleston. C'est sur une mini-île qui est vraiment juste au milieu de l'estuaire de la baie de Charleston. Donc la ville est au loin là-bas, à peu près à 5 km. C'est une trentaine de minutes de navette, de ferry, de bateau pour rejoindre cette petite île qui est donc très célèbre pour avoir connu le premier coup de feu de la guerre de sécession. Les troupes de l'Union ont été bougées ici à Noël 1860 et le fait que Washington
veuille contrôler l'entrée de la baie de Charleston, qui était une des principales villes sudistes, en tout cas l'un des plus grands ports sudistes, a posé un problème évidemment à ce qui était à l'époque des milices sudistes. C'était pas encore l'armée confédérée, et les confédérés justement donc sont arrivés avec le général de Beauregard, originaire non pas de France mais de la Nouvelle-Orléans. Il était surnommé le Frenchie quand même, mais puisque sa famille était d'origine française bien évidemment. Ils sont arrivés ici et ils ont tiré sur le fort jusqu'à temps que la garnison unioniste rende les armes. Il y a eu un seul mort dans les échanges de coups de feu entre le fort et les confédérés, mais voilà, le drapeau de l'Union a été abaissé, les couleurs de la Caroline du Sud ont été montées à la place, et c'est ce qui a déclenché immédiatement la guerre de sécession. Alors c'est un endroit qui est absolument magnifique, avec tous les marécages derrière, les îles avec les fameuses plages de Charleston. Donc c'est un endroit qui vaut le coup. Bon, le fort il est tout petit, hein. C'est plus amusant qu'autre chose de venir ici, mais vous avez là en venant on a vu une dizaine de dauphins. Pendant que je vous parle j'en vois au moins 2 devant moi là. C'est vraiment une petite croisière qui vous met tout de suite dans le contexte, et qui replace bien la belle ville de Charleston aussi dans un contexte. C'est qu'on est complètement au milieu de milliers de kilomètres de marécages fascinants, magnifiques, une aire naturelle vraiment de toute beauté. C'est un paysage vraiment incroyable. C'est un très bon complément de la visite de la ville de Charleston. Alors pour visiter Charleston, il vous faut compter 2 pleines journées, rien que pour le centre de la ville de Charleston, pour la péninsule. Il faut compter vraiment 2 journées. C'est une vraie ville, encore une fois. Donc voilà. Si vous voulez ajouter la visite de la baie, une croisière sur la baie, ça vous prendra entre 1h30, 3 heures. Si vous allez jusqu'à Fort Sumter, au minimum 2 heures, 2h30 pour les croisières. En dehors de la ville, donc à environ 15 minutes de route, vous avez les plantations, comme ici c'est la Magnolia Plantation. C'est toujours Charleston, mais c'est vraiment la grande banlieue, si on peut dire. Il faut prendre une petite route de campagne. Vous avez toutes les plantations au même endroit. Donc celle-ci, la Magnolia Plantation, est vraiment magnifique, hein. On vient ici surtout pour les jardins, parce que le long de la rivière, là, c'est avec tous les arbres à barbe, c'est absolument extraordinaire. Vous avez des jardins travaillés. Il faut compter au moins 3 heures, 2h30 minimum aussi pour visiter cette Magnolia Plantation. Mais vous avez aussi la Middleton Place qui est juste à 5 km un petit peu plus loin sur la même route, la Boone Plantation, et vous avez plusieurs plantations comme ça qui sont vraiment très différentes les unes des autres, qui vous rappellent aussi le style de vie de l'époque des plantations.